On est en famille en Floride pour le Nouvel An, puis on est venu prendre possession de notre maison. Je vais t'expliquer notre aventure, puis les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là. Allez, Oust! Allez, Oust! Embarque! Embarque, non, c'est pas vrai. Vas-y, embarque. Non, rentre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je tourne pas en rond, c'est toi qui tourne en rond, regarde! On s'est fixé un barème de prix, puis on a été visiter des maisons pendant 3 jours back-à-back. On a fait une offre d'achat, puis ça n'a même pas été considéré parce qu'en Floride, si tu n'as pas de préautorisation bancaire, dépose même pas une offre, ils voudront même pas l'avoir. Fait qu'on est retourné au Québec, puis on a commencé à faire les démarches avec une banque américaine pour avoir une préautorisation bancaire. En faisant les démarches auprès de la banque, on s'est rendu compte qu'on pouvait emprunter pas mal plus que ce qu'on pensait. Fait qu'on était bien heureux. On s'est rebooké des journées de visite dans des maisons beaucoup plus haut de gamme. Puis là, on s'est rendu compte d'une autre affaire. En Floride, quand tu achètes une maison, ton montant de taxe municipale annuelle va être basé sur le prix d'achat de ta maison fois 2 %. Fait que tu achètes une maison à 2 millions, c'est 40 000 US de taxes municipales que tu vas payer à toutes les années. Puis ça pétait notre budget. En considérant tout ça, on a revu notre budget à la baisse puis on a trouvé une maison vraiment nice. À 1 minute de la Solace, à 2 minutes de l'intracostal puis pas de pont fixe. Ça veut dire que tu n'as pas de limitation au niveau de la hauteur de ton bateau. Puis ça, en Floride, ça vaut une fortune. Fait que là, on fait une offre d'achat sur la maison. L'offre est acceptée. On fait inspecter. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de cash à mettre sur la maison. Fait qu'on essaie de négocier avec le vendeur, puis il veut rien savoir. Il y a une offre de 2e rang, puis on décide de laisser tomber le deal. Fait que là, en cherchant sur Internet, on trouve la maison. Elle est sur le coin d'un canal. Ça veut dire que tu n'as pas un voisin directement en face de chez vous. Tu es sur le coin, fait que tu as comme 200 pieds de longueur avant de voir une maison. Ça donne un vibe complètement différent. Fait qu'on appelle notre courtier et on lui dit « Faut vraiment que tu ailles faire une visite de cette maison-là au PC. Elle est complètement malade. » Fait que le courtier s'en va là-bas. On fait une visite FaceTime. Puis pour vrai, la maison est 10 sur 10. On fait une offre d'achat. Puis là, le vendeur nous fait une contre-offre. 15 000 $ de plus. C'est pas grand-chose. Mais on est en mode confiant, tu sais. On sent qu'il n'y a pas de traction sur son inscription. Il n'y a pas d'engouement. On comprend pas trop pourquoi. Fait qu'on fait juste prendre des billets d'avion, un peu lazy. On se rend là-bas, puis sa contre-offre est expirée de 3 jours. Puis quand on visite en live, il y a une personne qui fait la visite, puis en plus, le courtier là, est en mode mise en marché, mais solide. Le drone est là pour prendre des shots. On fait une offre exactement au montant de sa dernière contre-offre. On se dit, on va l'avoir. Finalement, le gars qui visitait en même temps que nous a fait un offre cash au prix qu'il demandait. Fait que là, pour être honnête, on est découragé. On a fait 46 visites, 2 offres d'achat acceptées. C'est tellement de back and forth puis tout ça, on dit, garde, on lâche prise puis on met le projet sur hold. Fait que là, devinez quoi? La maison revient sur le marché, la transaction cash, c'est pas donné. Fait que tout de suite, on fait une offre d'achat au même prix qu'on avait fait la dernière fois. Puis après 1 semaine et demie d'attente, la vendeuse accepte. Fait que là, on commence la phase d'acquisition. C'est le début d'une nouvelle aventure puis d'un long processus que je vais t'expliquer dans un prochain vidéo. Pas de poissons qui ont mordu encore? Je vais vous montrer comment on déprend une ligne à pêche. Premièrement, on swing, mais on fait attention aux yeux. I have petted the line. The line is petted. Ce n'est que partie remise.